Bonsoir à tous et bienvenue. 5e jour de la campagne électorale pour les municipales et régionales. Samedi, les électeurs seront invités aux urnes pour désigner leurs dirigeants locaux. Dans ce journal, l'avis général des populations sur le scrutin et le déroulement de la campagne électorale avant, soir de campagne. Des élections sans heurts, c'est le vœu que formule la société civile ivoirienne parmi les organisations qui militent pour cette cause. L'ONG Initiative pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ICACI, elle attire l'attention des candidats et les politiques à l'apaisement après quelques échauffourées isolées constatées à Abidjan et à l'intérieur du pays. La patrie de la vraie fraternité qui traverse en ce moment une période électorale, en ce 5e jour de campagne pour les municipales et régionales, on s'intéresse à la perception des enjeux du scrutin par la population. Samedi, les électeurs seront invités aux urnes pour désigner leurs dirigeants locaux. D'un citoyen à l'autre, les aspirations varient. Tous fondent un espoir sur ces élections qui devraient conduire au plébiscite d'agents de développement, comme nous le montrent Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Le processus électoral pour les élections locales a démarré vendredi dernier avec la campagne qui bat son plein dans toutes les localités du pays. Les candidats essaient tant bien que mal de rallier les électeurs à leur cause. Une effervescence qui est loin d'émouvoir certains citoyens qui montrent une totale indifférence par rapport à ces activités de campagne. Les hommes politiques, ce sont des démagogues. Ils ne disent pas la vérité. Ils viennent, ils proposent des choses et quand ils sont au pouvoir, ils n'y font rien du tout. Ils sont là pour nous flatter, ils sont là pour nous blaguer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne font rien pour la commune. Mais quand les élections municipales arrivent, bien les élections du maire général arrivent, c'est là qu'ils commencent à rentrer dans les communautés, dans les quartiers, sous-quartiers, pour aller parler de politique. C'est toutes ces raisons qui me poussent à dire que les élections ne m'intéressent pas, parce que ce sont tous des démagogues. Je ne connais aucun candidat même. Ça ne m'intéresse pas. Ces gens de personnes, quand tu vas les voter, on ne te reconnaît pas. Il n'y a même pas de travail pour les jeunes même. Tu vas faire la campagne, tu finis de faire la campagne là même là. On vous oublie. Nous-mêmes, on est obligé de se promener un peu pour pouvoir travailler, pour avoir un peu d'argent pour manger. Ces candidats ne s'occupent pas de nous, donc raison pour laquelle ça ne m'intéresse pas. D'autres, par contre, sont conscients de l'importance de ces élections locales. Ils suivent de près la campagne électorale et essaient de comprendre les offres des différents candidats. Vu que moi-même, je suis de la commune, et l'intérêt particulier est de pouvoir entendre tous ces candidats-là et voir aussi leur programme. À travers ça, comment ils pourront insérer les jeunes, que nous sommes d'ailleurs, parce que ça nous intéresse. Il faut dire que la politique, même si tu ne la fais pas, elle te fait. Bon, ça m'intéresse, parce que sans ça aussi, il ne peut pas avoir de développement. Comment l'État aussi peut venir au secours, voilà, la population, parce qu'ils sont l'aide de la population. Donc moi, beaucoup, ça m'intéresse, voilà. Mais je veux seulement que ça se passe dans les bonnes conditions. Au-delà du défi du ralliement des électeurs à leur cause, les candidats aux élections locales doivent faire face à un autre exercice, celui de la mobilisation des électeurs pour participer effectivement au choix de leur maire et président de conseils régionaux. Ceci pour éviter un fort taux d'abstention. À 4 jours du vote, les guides religieux musulmans à l'initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM ont fait des prières ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golf en vue d'un scrutin apaisé. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Samedi prochain, les Ivoiriens seront aux urnes. Ce, pour des élections régionales et municipales. Avant cette échéance, les guides religieux musulmans à l'initiative du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, étaient réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf afin de prier pour des joutes électorales apaisées. Pour prier le Seigneur pour que les élections du 2 septembre se passent dans les meilleures conditions. Et surtout que nous ayons droit à des élections apaisées. C'est de prier pour tous nos pays, surtout nos voisins, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger,
la Guinée et autres, pour que le Seigneur les aide à retrouver très rapidement la paix, la cohésion. Car nous savons que ces pays, depuis un bon moment, sont secoués par des crises qui entachent leur développement. Cette campagne électorale est ouverte depuis vendredi dernier. Les 35 666 candidats, soit 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales, sont actifs sur le terrain pour convaincre les électeurs. Des élections sans heurts, c'est le vœu que formule la société civile ivoirienne. Parmi les organisations qui militent pour cette cause, l'ONG Initiative pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, ICACI, elle attire l'attention des candidats et les politiques à l'apaisement après quelques échauffourées isolées constatées à Abidjan et à l'intérieur du pays. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Eric Kimon. Si la campagne pour les élections locales se déroule globalement dans le calme, quelques actes isolés de violence ont été enregistrés à Koumassi et des affiches déchirées à Ouragayo et Korogo. L'ONG Initiative pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme, invitant les acteurs au fair play et à la responsabilité. Après tant d'années de crises successives, les prochaines élections doivent constituer le véritable baromètre qui montrera à la communauté internationale que notre pays a retrouvé ses marques pour enclencher un retour effectif et définitif de la paix. L'ONG Initiative pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire en appelle déjà à l'attention de tous les acteurs politiques et administratifs, des candidats et populations impliquées dans l'organisation de ces scrutins pour un profond sens de responsabilité, de fair play et d'objectivité. Elle invite chaque acteur dans l'accomplissement de ses missions à œuvrer pour préserver notre pays des catastrophes du passé. La présidente de l'ONG Initiative pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire a fait des recommandations à chaque partie prenante de ces joutes électorales, notamment le gouvernement, la CEI, les organisations et groupements politiques, les religieux, mais aussi les médias. Un mot de football ce soir, le sélectionneur national ivoirien Jean-Louis Gasset a dévoilé ce mardi une liste de 25 joueurs convoqués pour le match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Lesotho le 9 septembre prochain et celui face au Mali en amical le 12 septembre prochain. La liste est composée des gardiens de but Badra Ali, Yaya Fofana, Charles Folly, 8 défenseurs, Serge Aurier, Willy Boli, Diomandé Ousmane, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Dika, Wilfried Sengo et Sila Abakar. 5 milieux de terrain, Doumbia Idrissa, Franck Yannick Kessié, Sangare Ibrahim, Seri Jean-Michael, Traoré Ahmed et 9 attaquants, Simon Adingra, Diakité Oumar, Konaté Karim, Jonathan Bamba, Max Gradel, Christian Kwame, Maxwell Cornet, Sébastien Allaire, Jean-Philippe Crasso. Rappelons que la Côte d'Ivoire, pays organisateur, est qualifiée d'office pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2023 ici à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro ou encore à Korogo. De la vie générale, ce sera l'une des plus belles grandes messes du football africain au pays de l'hospitalité. Les Ivoiriens se lancent de plus en plus dans les films d'animation, des titres comme Abla Poku, La Reine Ashanti ou Soundiata Keïta, Le Réveil du Lion, ou encore Josie et Rose gagnent de la place sur nos écrans, produits par des jeunes Ivoiriens. Ces films d'animation mettent en relief les réalités et les histoires de notre environnement. Moussa Nikiema, Joseph Zécré et Eric Kimon. Les anciens disent, même quand le sang de la langue est craché, une partie est avalée. Abla Poku, La Reine Ashanti ou encore Soundiata Keïta, Le Réveil du Lion, nous sommes dans l'univers des films d'animation. Des productions pensées et élaborées par des auteurs africains, particulièrement ivoiriens. Les histoires, il y en a toujours. En Afrique, il y en a énormément. Et sur les autres continents, il y en a également. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'acteurs qui comprennent l'économie de ce marché-là et qui sont prêts à accompagner, pousser les différents acteurs à produire des œuvres, mais également produire des œuvres de qualité. S'inspirant de leur environnement, ces jeunes créent et mettent en scène des faits du quotidien. Nous sommes dans Josie Heroes,
Josie Heroes, c'est un projet de série qui combine à la fois live action, VFX et animation 2D. Le projet met en valeur les josseurs, tous ceux qui font les petits boulots. Ici, on les célèbre. Ce n'est pas juste des dessins animés, mais c'est une façon de célébrer ces personnes qui sont des héros pour nous. Ces créations sont faites par des équipes de jeunes qui partagent la passion de l'animation. On a beaucoup plus de choses à raconter qu'un japonais, par exemple. Parce qu'il va nous parler de quoi? De ninja. On a déjà vu les ninjas. Ils vont nous parler de samouraï 1001 fois. Mais par exemple, si je fais une BD ou un film d'animation sur les microbes, c'est nouveau. Ça n'a pas encore été exploité. Si je fais un truc sur des masques, c'est nouveau. Ça n'a pas encore été exploité. On a beaucoup de choses à raconter. Et il y a beaucoup de créatifs en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'avec de la formation et du financement, on pourra produire des projets vraiment extraordinaires. Tout part d'abord d'une idée. Et à travers cette idée, on essaie de développer, établir la vie littéraire. Et quand tout ça est là, on essaie de faire la continuité dialoguée. Chaque année, de nouveaux films d'animation sont produits en Côte d'Ivoire. La grande difficulté reste cependant la formation des acteurs et le financement de ces productions. Le next step, c'est de pouvoir trouver des investisseurs et réaliser le projet. Et après Josie Heroes, pourquoi pas mettre encore d'autres projets en place pour pouvoir valoriser la culture ivoirienne. Les studios africains, de façon générale, sortent à de grosses difficultés. Sur le plan financement, produire, c'est-à-dire trouver les ressources pour la production, ça demande de mettre en place un budget, ça demande de mettre en place un plan de financement. Donc en général, on s'engage, on va sur des productions sans avoir entièrement 100% du plan de financement. Donc on se retrouve à injecter énormément de plans de prise de participation dans les projets. À l'image des mangas coréens, les animations ivoiriennes prennent de plus en plus de place sur les écrans. À ce titre, depuis 2018, il est initié le Festival du film d'animation d'Abidjan en vue de promouvoir davantage cet art qui se développe en Côte d'Ivoire. À l'étranger, en Russie, les obsèques d'Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, tué dans un crash d'avion, se sont tenues en privé dans un cimetière de Saint-Pétersbourg. La société Wagner appelle ceux qui le souhaitent à faire leurs adieux dans un cimetière de la capitale russe. Reportage. Cimetière Porokovskoe, à l'extrémité nord-est de l'ancienne capitale impériale, Saint-Pétersbourg, bousculé par un cordon des forces de l'ordre. C'est ici que repose le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, mort dans un crash d'avion. La cérémonie d'adieu s'est déroulée en privé. Les personnes souhaitant faire leurs adieux peuvent se rendre au cimetière, a indiqué sa société, Concorde, sur Telegram. Il s'agit du premier message de Concorde depuis la rébellion avortée de Wagner contre l'état-major russe fin juin, qui avait fait d'Evgeny Prigojine l'ennemi du pouvoir. Le patron de Wagner, également homme d'affaires, qui avait fait fortune dans la restauration, est originaire de Saint-Pétersbourg, tout comme le président russe Vladimir Poutine. Le Kremlin avait annoncé la présence du président russe Vladimir Poutine aux funérailles de Prigojine, qu'il avait qualifié de traître, lors de sa mutinerie. Des chaînes Telegram se disant liées à Wagner ont-elles affirmé que les autorités russes n'avaient pas été prévenues de la tenue de la cérémonie d'adieu. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 20h30 précises sur les antennes de NCI pour suivre Soir de campagne, votre nouveau programme au cœur de la campagne électorale, à la découverte des programmes des candidats. Ils seront représentés ce soir au nombre de 5. Les 5 candidats de la commune de Cocody seront donc représentés. Rendez-vous à suivre donc à 20h30 avec aussi nos chroniqueurs en plateau qui, évidemment, procéderont à des analyses et décryptages de l'actualité concernant cette campagne électorale. Rendez-vous à 20h30 dans Soir de campagne. À tout à l'heure.